Ce matin, un groupe de supporters de la Lazio monte de Rome à Milan. De l'autre côté, un groupe de supporters de la Juve fait le chemin entre Turin et Parme. Ils se rencontrent sur cette aire d'autoroute à Arezzo, en Toscane. Une petite rixe entre les deux groupes. Un policier pris de panique tire inexplicablement sur un laziale qui quittait déjà le lieu en voiture. C'est donc à l'intérieur de son véhicule que Gabriele Sandri est mortellement touché. C'est ce qu'on appelle une bavure. Le père arrive sur la scène. Quelques heures plus tard, il perd connaissance. Gabriele Sandri était un DJ assez connu sur la ville de Rome. Ses amours, Mixé et la Lazio. Arezzo, scontri in un'area di servizio tra Les chaînes de télévision italiennes interrompent leur programme. La décision est prise par le ministre de l'Intérieur et annoncée par le président de la Lazio. Inter-Lazio est annulée. Et tout de suite, devant San Siro, les ultras des deux équipes crient à l'unisson « Assassini ». Dans les rues, les banderoles surgissent. Démission du ministre de l'Intérieur, l'Italie des tifosi violents se dresse comme un seul homme contre l'État accusé de crime. 15 heures, le foot tente de reprendre ses droits. Les joueurs de Bergame et de Milan entrent sur la pelouse. Un mouvement de solidarité transversale s'opère entre des supporters qui se faisaient la guerre quelques heures auparavant. À Bergame, en dehors du stade, les supporters de l'Atalanta et de l'AC Milan pactisent et s'unissent contre les carabiniers. Bilan, 2 blessés sérieux côté force de l'ordre, du jamais vu entre deux franges de supporters qui cultivaient une haine réciproque. La peste arrive même au sud profond. Ici pour un match de 3e division à Tarente, arrêté pour incident grave. La solidarité forte entre ultras, même de clubs antagonistes. Des ultras aux frontières de l'anarchie, d'extrême droite ou d'extrême gauche. À Bergame, le match ne dura que 6 minutes 30. Les plus violents essayent d'envahir le terrain. Les joueurs de l'Atalanta tentent de raisonner leurs supporters. En vain, ils sont menacés. Le match est arrêté finalement par l'arbitre. C'est le énième dimanche noir pour le football italien. Le calcio, si cher aux familles, pourrait ne pas s'en remettre. Voilà.